ça va? Vous entendez bien? C'est bon? D'accord. Alors, comme vous savez, on était pas mal à être au mariage de Thibaut et Rachel hier, hein. C'était un temps magnifique à tout point de vue. Et puis, il y a eu tout un message de Luc, hein, mais il y a un verset qui interpelle. Tout à l'heure, Huguette a donné l'image du coach sportif. Après, on a eu l'image du bon berger. Et d'ailleurs, il y a eu une très jolie histoire de Mathé, avec des histoires de moutons et de bergers pour nos jeunes mariés. Merci beaucoup, Mathé, très jolie histoire. Et en fait, il y a la très très belle image aussi, et David B en a parlé tout à l'heure, l'image de l'époux. Il a donné ce verset d'Éphésiens 5. Christ nourrit, prend soin de son Église. Il la nourrit, il en prend soin. Bon, c'est dans le cadre d'une interpellation au mari, hein. Mais Christ nourrit et prend soin de son Église et s'est livré pour elle. Et c'est vraiment, j'ai commencé ce message pour nous rappeler combien Jésus prend soin de chacun de nous. Il prend soin de son Église locale Josué, il prend soin de son Église nationale de France. Elle est dans sa surmain. Il la conduit. Il s'est livré pour elle. Il a payé le prix. Il la nourrit. Il en prend soin. Et si on regarde tous les messages des présidents, toutes les interventions des précédents dimanches, on voit qu'à travers ça, sans qu'on se concerte, hein, en fait, l'Esprit Saint conduit et il prend soin, il s'assure on a la bonne nourriture et que voilà il y a vraiment un fil conducteur, il y a une cohérence. Et je crois même que comme c'est un très très bon pédagogue, le Seigneur, eh bien, il répète plusieurs fois la même chose sous différents aspects, avec différentes approches, vous voyez. Alors, je crois que peut-être qu'on va avoir droit à une sorte de répétition, mais sous un autre angle, avec certainement des choses en plus, hein, vous voyez. Mais je crois qu'il enfonce le clou, il veut vraiment nous inculquer quelque chose de très, très, très important. Et il nous prépare, il nous équipe. Alors, il nous équipe, on a un signe fort matériel de l'équipement, c'est Alana qui est équipée d'une voiture pour la nouvelle saison. Et ce n'est pas seulement un signe d'abondance, c'est un signe d'un équipement avec beaucoup de puissance. D'ailleurs, Alana, on est très content pour elle, un équipement avec puissance et avec efficacité. Et donc, on a l'impression d'un temps, on est toujours dans ce temps de préparation, d'équipement, mais c'est un temps très, très, très important. Ne jamais mépriser ce temps d'équipement et de préparation en attendant l'ERP, hein, entre autres. Mais ce temps-là est très, très important. Et je pense aussi à la grande passion dont ont fait preuve Thibaut et Rachel, hein, tout ce temps de préparation, de patience pour ce mariage de hier. Parce que dans ce temps de préparation, il nous ajuste, il nous métamorphose et il nous dépouille du vieux, il nous prépare pour le nouveau. Donc, c'est un temps très, très, très important. Et alors, donc, le texte fort, qui est devenu en boucle, je croyais connaître, nous croyons tous connaître ce texte, nous croyons tous le connaître. Et puis, il ne m'a pas quitté, il est venu en boucle, et puis j'ai trouvé des profondeurs, et encore des profondeurs, et encore des profondeurs, un filon, quoi. Je disais à mon mari, j'ai trouvé un filon d'or, là, un filon. Luc 10, verset 38-42. Acte numéro 1, Marthe et Marie, Béthanie. Tout le monde connaît. Bon, sauf que, voilà. Donc, je vais commencer tout de suite par, vous connaissez Marie, bon, voilà, Marie. Marthe, c'est l'Église, c'est nous. Que personne ne dise, je ne suis pas Marthe. Non, non, non. On est Marthe, parfois Marie, parfois Marthe. Hein. Donc, Marthe, elle était absorbée par les nombreux soucis du service. Absorbée. Alors là, en grec, il y a un terme très intéressant, tout à fait intéressant, parce qu'en grec, il y a beaucoup de prépositions. Il y a le terme péri. Elle était péri. C'est-à-dire, elle était autour. Elle était prise par ce qui était autour. Et en fait, le terme grec, ça veut dire qu'elle était être distrait, être conduit mentalement, hein, hors de soi, autour. Elle était distraite par énormément de services et elle était détournée d'elle-même en fait. Elle était hors d'elle-même. Elle regardait aux besoins, pour la bonne cause, hein, le service de Jésus. Super bonne cause. Mais elle regardait quand même tout autour. Alors, elle regarde les besoins. Évidemment, elle n'est pas suffisante pour les besoins. Donc, elle est frustrée. Très frustrée. Et quand on est frustré, on regarde à ce qui se passe autour, toujours, et elle regarde que, ah, il y a un tel qui est tout à fait disponible. Dis, Marie, qu'est-ce qu'elle fait là? Archi disponible, Marie. Non, mais il y a des besoins. Moi, je suis débordée. Et alors, elle a une prière-réaction. Une prière-réaction, elle prie quand même. Hein.
Jésus, là, Seigneur, tu ne te mets pas en peine parce que ma sœur me laisse seule. Dis-lui de m'aider. Ça, c'est une prière, vous savez, la prière réaction. Il y a un besoin, on est frustré, on voit que ça ne va pas comme on veut et on fait la prière réaction. Et le Seigneur, il est formidable parce que, est-ce qu'il répond à la prière comme ça? Eh bien oui, il répond. Mais il ne répond pas comme Marthe s'y attend. Pas du tout, du tout. Il va traiter le cœur du problème de Marthe. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il répète 2 fois. Marthe, Marthe. Alors, je crois que je vous propose je vous propose une explication. Le premier Marthe, c'est pour dire j'ai entendu ta question. Mais Marthe est toujours dans son environnement, dans son truc, dans sa sphère d'activité. C'est pas comme ça qu'elle va écouter sérieusement. Deuxième fois, Marthe, sors de ce qui est autour de toi, sors de ta préoccupation. Écoute-moi vraiment. Écoute-moi vraiment. Il s'y reprend à 2 fois pour avoir vraiment son attention, tellement elle est absorbée. Marthe, Marthe. Et il lui dit, tu t'inquiètes, tu t'agites. Alors en fait, il faut aller voir la profondeur de ces 2 termes. Il utilise 2 verbes. Tu t'inquiètes, tu t'agites. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça nous parle, ce n'est pas la même chose. C'est 2 verbes différents. Alors, tu t'inquiètes, en fait, c'est un mot en grec qui est de la même famille que celui qui est utilisé en Marc 4, 19. Et là, il y a quand même un avertissement fort. Marc 4, 19, il nous dit quoi? C'est l'histoire du semeur, des semeurs, qui nous dit que, vous savez, l'histoire des semences, là, qui ne tombent pas comme il faut. Et Marc 4, 19 nous dit que ça tombe dans un terrain où il y a plein d'épines et de ronces. Ce sont les soucis du monde. Bon, même mot que tu t'inquiètes. Les soucis du monde. Les soucis du monde, plus tout le reste, qui étouffent la parole et la rendent sans fruit. Pas de fruit. Donc, Marc, tu es en train de te laisser envahir par plein de choses. Tu ne peux plus porter de fruits là, si tu continues comme ça. Tu ne peux pas porter de fruits. Ça étouffe la parole en toi, tu ne peux pas porter de fruits. Donc, c'est un avertissement quand même sérieux. Et les soucis du monde, vous savez très bien qu'on est envahi. Autour de nous, il y en a plein de soucis du monde, avec la hausse de l'électricité, la hausse des prix du chauffage, etc., les annonces gouvernementales, c'est plein. Le péril autour de nous, c'est plein. Donc, ça peut étouffer. Donc, il l'avertit, tu t'inquiètes. Et puis, le deuxième mot, tu t'agites, c'est très intéressant en grec, ce mot, parce que c'est un mot, et là, je crois aussi qu'il y a une interpellation forte pour nous, c'est un mot, c'est le mot toribos, oui, c'est ça. Et il vient d'un mot qui signifie bruit, tumulte, vacarme, confusion. Tu es envahi par le bruit de tes pensées, des pensées des médias, des pensées qui sont autour, des bruits, de la confusion ambiante. Tu t'es laissé envahir par tout ça, Marthe. Et tu es troublé. Et dans ce mot, vous avez aussi une autre occurrence intéressante parce qu'on est en plein dedans. Matthieu 24, 6, un mot de la même famille, là, qui nous dit quoi? Matthieu 24, 6, qui nous dit vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous de vous torubos, de vous alarmer, de vous troubler. Gardez-vous, c'est un ordre de Jésus. Vous allez entendre dans les médias des choses terribles, épouvantables, des guerres, bruit de guerre, guerre économique, guerre de ce que vous voulez. Gardez-vous de vous alarmer. C'est un ordre fort. Interdit de s'alarmer. Interdit d'ouvrir ses pensées, son cœur, son être intérieur à cette confusion, cette agitation, ce trouble et ce vacarme. Interdit. Le Seigneur nous dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Donc, les 2 pièges pour nous, c'est ça. C'est se laisser envahir par les épines et les ronces des soucis, et puis se laisser entraîner par le tumulte et la confusion ambiante. Tout ça avec la bonne motivation de servir Jésus. Rappelez-vous. Et là, Jésus enfonce le clou. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Alors là, je l'ai entendu en boucle cette semaine. Une seule chose est nécessaire. C'est quoi cette seule chose nécessaire? C'est quoi? Il faut regarder Marie. Alors, Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi, c'est-à-dire que c'est un acte de volonté. C'est pas inné, c'est pas naturel du tout, c'est un choix, c'est intentionnel, c'est de la volonté. Et là,
Bon, on va regarder un peu ce qu'elle fait Marie, parce qu'il y a plusieurs éléments dans ce qu'elle fait. Marie, elle est, primo, elle est assise. Elle est assise. Ça parle d'un repos de la foi. On est assis dans les lieux célestes avec Christ. Éphésiens 2:6. Elle est assise dans le repos de la foi. Ensuite, deuxième point, elle est au pied du Seigneur. Alors, au pied du Seigneur, ça, c'est important, ça. Ça parle d'une position d'élève, hein, les disciples au pied de leur rabbi, au pied du disciple, oui, du rabbi. Et ça parle aussi d'humilité, ça parle de dépendance et ça parle aussi de proximité, tout près de lui, dans sa présence, à ses pieds. Elle est dépendante de lui, elle ne fait pas par elle-même. Elle est dépendante. Donc ça, c'est tout un... Ouh là là, ça, c'est important. Et puis, évidemment, elle écoute. Elle écoute. C'est le Shema Israël. Le Shema Israël. Elle écoute. Il y a un tel désir dans le cœur de Dieu qu'on écoute. Je donne juste la référence, Ésaïe 42, 18 à 5, il y a toute la douleur du cœur du Père quand il dit, j'ai publié une loi grande, magnifique, et ça peut piller, dépouiller. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas. Ça peut piller, dépouiller. J'ai publié une loi tellement grande, une parole tellement belle, et vous n'écoutez pas. Donc, il y a une douleur dans le cœur du Père quand on est à côté de la plaque, quand on n'écoute pas. Donc, une écoute de la parole. C'est une seule chose nécessaire. Donc, je répète, assise au repos de la foi, au pied du Seigneur, humilité, dépendance, proximité, soif de sa présence et une écoute ouverte, une écoute disponible, une écoute dans l'obéissance, évidemment. Et quelque chose qui m'a beaucoup touchée, alors je fais une petite digression historique, dans 2 ans, en 2023, on va fêter les 100 ans de la dédicace, je crois, d'un lieu de prière, un lieu de prière que nous, les évangéliques, on ne connaît peut-être pas trop, mais qui a quand même une importance au niveau national, c'est la basilique du Sacré-Cœur. Elle domine Paris. Ce n'est pas Notre-Dame qui domine Paris, c'est la basilique du Sacré-Cœur. Et elle a été construite après une énorme humiliation de la France. On a perdu l'Alsace-Lorraine. Et puis, il y a eu une repentance, il y a eu une prise de conscience, etc. Donc, il y a eu plein de souscriptions, des milliers de personnes qui ont donné, des pauvres, des riches, tout ça. Il y a eu cette basilique, et depuis, il y a une adoration, il y a une prière à Jésus qui monte jour et nuit. Alors, avec les moyens, peut-être pas la théologie comme nous, etc., mais une vraie adoration. Et là, dans cette mosaïque, qui est une des plus grandes du monde, la mosaïque, imaginez, elle domine Paris, cette mosaïque. Et dans le cœur de Sacré-Cœur, elle domine Paris. Vous pouvez voir ça sur Internet. Et c'est pas du tout Marie, là, c'est Christ ressuscité, Christ en gloire, dans le cœur de cette mosaïque. Et à ses pieds, vous avez 2 images de la France. Et je crois que ça reprend exactement ce qu'est l'Église de France. Vous avez une toute petite femme, je dis bien toute petite, prosternée, tout près au pied de Jésus. C'est comme Marie de Béthanie, finalement, cette Église de France, toute petite, dans l'adoration, au pied de Jésus. Ça, c'est l'Église de France. Celle qui adore, celle qui a découvert le cœur, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est-à-dire le cœur de bonté, d'amour de Jésus, qui est passionnée par ce cœur d'amour. Le Sacré-Cœur, c'est une révélation qu'a une femme de Dieu dans les 17e siècle, je crois. Elle a eu vraiment la révélation de l'amour brûlant de Dieu. C'est une révélation. Après, bon, c'était un peu évolué dans le religieux, mais initialement, c'est une révélation forte du cœur de Dieu, de Jésus. Et donc, il y a cette petite femme, très petite, et elle donne sa couronne à Jésus. Ça, c'est l'inverse de la France orgueilleuse qu'on connaît par ailleurs. Elle donne sa couronne, elle offre sa couronne. Vous pouvez voir sur les images, elle est magnifique. Toute petite, au pied de Jésus, offrant sa couronne. Et puis, il y a une deuxième image de la France, c'est Jeanne d'Arc. Mais ça va très, très bien ensemble. Les deux vont complètement ensemble. Je vous dirai pourquoi. Ça va complètement ensemble. La première, c'est Marie de Béthanie, qui offre sa couronne, qui est dans l'adoration. La deuxième, Jeanne d'Arc, ça c'est... Allez, je vous le dis tout de suite. La deuxième, Jeanne d'Arc, c'est Josué. C'est Josué. Bon, c'est nous aussi. Voilà. Donc, les 2 images de la France, Marie de Béthanie et puis Josué. Il y a Jeanne d'Arc. Alors, j'en étais là. Et puis, c'est vraiment un appel fort pour nous à écouter cette parole. Et là, il se passe quelque chose. On a cette extraordinaire promesse de Jean 14, versets 21 à 23, qui nous dit, alors là, cette promesse, elle est tellement extraordinaire qu'elle s'imbibe en nous, quoi. Jean 14, 21, 23. Celui qui a mes commandements et qui le garde, celui qui garde ma parole, celui qui a mes commandements et le garde, c'est celui qui m'aime.
Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Je me ferai connaître en profondeur, je me révélerai à lui. Et verset 23, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure chez lui. Extraordinaire. Le Père, le Fils et évidemment le Saint-Esprit demeurent en nous. On devient le tabernacle de la Trinité, la demeure de la Trinité, dans l'amour. Ça, c'est fabuleux. Mais il y a une condition, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Évidemment, il écoute ma parole, il la garde. Comme Marie, l'autre, la maman de Jésus, hein, qui gardait précieusement toutes ces paroles qu'elle recevait. Donc, écoutez, gardez la parole, et puis se laisser ajuster. Alors, il y a un rythme dans la vie entre cette position d'écoute et puis, bien sûr, le service, mais un service qui découle de l'écoute, ce n'est pas l'inverse. Il y a tout un rythme à trouver là. Je crois qu'il y aura tout un message à faire sur le rythme, les saisons, les rythmes, aller, venir, aller dans la présence de Dieu, avoir du temps pour les connexions, des temps pour donner dans le monde. Enfin, il y a tout un rythme et je pense que c'est important qu'on soit ajusté. Le Seigneur est en train de nous ajuster pour qu'il y ait cette respiration de l'adoration, de la prière, du service et des connexions et d'être élargi, parce qu'en même temps, on est très élargi en ce moment, hein, de tous les côtés. Et donc ça, c'est l'acte 1, Béthanie. Acte 2, Jean 11. Alors, cette fratrie de Béthanie, c'est un lieu de famille, c'est un lieu où on aime Jésus, on aime sa présence. Alors, le Seigneur, ok, il travaille, Marie, il a juste tout ça. Et puis, il aime venir à Béthanie. C'est un lieu qu'il aime. Et c'est des gens qui l'aiment de tout leur cœur. Marthe, Marie, Lazare, ils aiment Jésus de tout leur cœur. Ils se sentent tellement bien, Jésus, dans ce Béthanie. Tellement bien. Avant d'aller affronter Jérusalem et les choses tellement dures de Jérusalem, ils se sentent bien à Béthanie. Et puis, on se dit, bah, tout va bien. Et ce qui est incroyable, c'est que cette même fratrie de Béthanie, elle a dû passer par une épreuve épouvantable. Et je crois que ça peut nous parler à plusieurs d'entre nous, au niveau même de Josué. C'est que elle a confronté, c'est ce qu'on a confronté tous ces derniers mois, le deuil, des deuils de relations aussi, des deuils de projets, des deuils de tas de choses, des deuils de rêves, beaucoup de deuils, beaucoup de morts. Comme Lazare, hein, si vous voulez, beaucoup de morts. Et puis le silence bizarre, incompréhensible parfois de Dieu, et le retard de Dieu. Il y a encore 4 jours, vous connaissez l'histoire, hein, mais il y a du retard, il y a du silence, on ne comprend pas. Et c'est tout ce qu'on a vécu quand même ces derniers temps, des choses bizarres, quoi. Et pas seulement nous, les villes de Josué, hein, les villes de France aussi, hein. Vraiment des choses vraiment surprenantes, très bizarres. Et Marthe et Marie étaient secouées dans leur foi, vraiment secouées, hein, très, très secouées. Mais en fait, bon, je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un chemin de révélation. Oui, Marie gardait la parole et Jésus voulait se révéler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondément à elle. Et donc, il a entraîné ses 2 sœurs, et puis évidemment Lazare aussi, dans un chemin de révélation de qui il est, dans sa puissance de vie et de résurrection. Et je crois que dans les temps où on est, pour ce qui est devant nous, le Seigneur nous attire tous dans une révélation profonde de sa puissance de vie et de résurrection plus forte que la mort la plus avancée. Autour de nous, dans la société, on confronte de plus en plus la mort à un niveau vraiment de putréfaction avancée. Vous voyez ce que je veux dire? La putréfaction est très avancée. Ça sent le tombeau, ça sent de la mort, ça sent à plein nez, quoi. Et le Seigneur il est en train de nous révéler à combien il est une puissance de vie et de résurrection bien supérieure à tout ce qu'on peut confronter de mort autour de nous. Il est puissance de vie. Et c'est penser à ce chant de Hillsong, à Océan. Emmène ma foi au-delà. C'est toutes ces paroles. Emmène ma foi au-delà de mes frontières actuelles, au-delà, au-delà, au-delà. Et rappelez-vous les messages de Alain. Là, c'est tous les messages d'Alain sur la foi. C'est la parole de Dieu, garder ma parole, écouter ma parole, nourrir de nos paroles, vous laisser entraîner dans le au-delà, au-delà des vagues, au-delà des tempêtes, au-delà. D'ailleurs, hier, c'était très étonnant pour le mariage de Thibaut et Rachel, il y avait ce passage de la tempête. Apparemment, ils ont choisi, hein, les mariés. Je crois que c'est prophétique de ce qui est devant nous, hein, c'est sûr. Il y a beaucoup de tempêtes devant nous, et Jésus est là. Enfin, mais il nous entraîne dans un niveau de foi qu'on ne connaît pas. C'est du au-delà.
c'est du au-delà. Donc, il nous entraîne dans tout ça. Ça, c'était l'acte 2, c'est donc Jean 11. Et puis l'acte 3, c'est Jean 12. L'acte 3, Jean 12, c'est-à-dire une adoration complètement folle, une adoration extravagante, une adoration humainement insensée, une puissance d'adoration, un parfum d'adoration qui monte de Marie. Hein. Tout ça, quand même, il faut le dire, dans un contexte d'énormes oppositions, d'énormes confrontations. Rappelez-vous, les Juifs voulaient faire mourir Lazare suite à la résurrection, ils voulaient tuer Lazare. Ils voulaient tuer Jésus, ils voulaient tuer Lazare. Vous aviez le pouvoir romain en place, plus les chefs religieux qui ne comprenaient rien, qui étaient très, très opposés et remplis de haine. Et Marie, elle s'est en plus confrontée à une partie des disciples qui ne comprenaient rien du tout à ce qu'elle faisait. Imaginez la confrontation, la persécution, tout le contexte très, très, très hostile on va dire, de ces 4 actes, de ces 3 actes. Hein. Luc 10, Jean 11 et Jean 12. Là, une adoration, mais une adoration qui amène un parfum de vie. Bon, là, je ne vais pas m'étendre, mais il y a un passage formidable dans Nombre qui parle de cette plaie de mort. Et c'est là le parfum, Aaron, l'encensoir qui arrive, il arrête la plaie, il se tient entre la mort et la vie, et il élève l'encensoir. Ce n'est pas le sang de Jésus, là, c'est l'encensoir. Donc, il y a un parfum d'adoration. L'adoration, il y aura tout un message à faire, un autel qui fait une connexion entre le ciel et la terre, un lieu où et c'est un appel pour nous, Josué, hein, un lieu où le ciel peut se déverser sur la terre, les écluses du ciel qui peuvent se déverser sur la terre et balayer tout ce qui est de la mort. Donc ça passe par un autel d'adoration, une adoration violente, puissante, extravagante, une adoration davidique. Et le Seigneur nous prépare aussi, et merci à Davidi aussi qui nous conduit là-dedans, et puis tous les louangeurs au milieu de nous, et prions, hein, prions pour les louangeurs, prions pour les chants, les louangeurs, les instrumentistes, les danseurs, tout cela pour nous entraîner dans une adoration du au-delà aussi. Et puis, c'est pas terminé parce qu'après l'acte 3, alors il y a l'acte 4. Vous allez me dire, Béthanie, on n'en parle plus trop dans la parole. Mais Béthanie, alors je vous soumets ça, il y a quand même dans Béthanie un parfum de l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie. Ah oui, rappelez-vous, à Marie, Jésus disait, Marie a choisi la bonne part, donc intentionnelle, elle a fait le choix, elle ne lui sera pas ôtée. Ça, c'est la part de Jésus. Marie, tu as fait le bon choix, cette part-là ne te sera pas ôtée. Parole de Dieu. Et ça fait écho à Apocalypse 3. Donc là, on va sur l'église de Philadelphie, celle aussi qui est remplie d'amour fraternel et d'amour de Dieu. Parce que tu as gardé la parole, Apocalypse 3:10, à Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, ça c'est ton choix, c'est ta position, tu as choisi ça, je te garderai moi aussi. Cette part ne sera pas enlevée. Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voilà, c'est bien commencé ça. Hein. L'épreuve qui vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai moi aussi de cette heure. Je te garderai. Parce que tu as gardé la parole à la persévérance, je te garderai. Tiens ferme ce que tu as. Et après, du vainqueur, verset 12, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Ça veut dire qu'on demeure dans le temple. On devient ce temple, la maison de la Trinité. On est habité par la Trinité. C'est Jean 14, 21, 23. Il n'en sortira plus. C'est extraordinaire. Ça me motive. Du vainqueur, je fais une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sort plus. Et plus fort, j'écris sur lui le nom de mon Dieu. J'écris sur lui le nom de mon Dieu. Ça veut dire j'écris sur lui l'identité, le caractère, la personne de mon Dieu. Il manifeste, il fait connaître au monde, il révèle le nom de mon Dieu. Et ça, c'est tous les messages d'Alana sur les fruits d'esprit. On manifeste la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, le caractère de Dieu. J'écris sur lui, alors qu'on est dans sa présence, qu'on demeure, qu'on marine dans sa présence. Rappelez-vous aussi, je fais écho, le message donné 2 fois, parce qu'une fois, ça ne suffisait pas. Le message de Nadine 2 fois, communion avec le Père, communion avec le Père, communion avec le Père. Donc, ça je le répète, Jésus nous le répète. Passez du temps avec moi pour être transformé à mon image. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Il est bon pour les méchants. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et ça parle d'Apocalypse 3, 3, 12. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Sur notre église locale Josué,
Dieu est en train d'écrire le nom, son caractère, son identité, dans la patience, dans la persévérance, dans les fruits de l'esprit, dans l'amour fraternel, dans tout ça. Il est en train d'écrire son nom. Et encore plus fort, est le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. La ville de mon Dieu. La ville de mon Dieu, ça parle de toutes les activités de la sphère humaine. L'économie, l'agriculture, Werner, l'agriculture, l'économie, l'éducation, la famille, enfin, la culture, les loisirs, les médias, etc. La ville de mon Dieu, qu'elle soit remplie de l'identité du Père, l'identité. Donc, c'est un appel aussi pour notre Église. C'est les 7 montagnes de Dieu. J'écris sur lui le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Et là, le dernier, je ne peux pas vous dire ce que c'est. C'est mystère. Ainsi que mon nom nouveau, je ne sais pas ce que c'est. Mais le nom de Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, là, ça, c'est énorme. Et tout ça, ça passe celui qui garde, parce que tu gardes la parole de la persévérance en moi. Parce que tu gardes la parole de la persévérance en moi. Et cette parole, c'est logos. En grec, c'est logos. Oui, alors on a cette ceinture de la vérité, de ceinture du logos. Et vous savez très bien, et là, j'en arrive à Jeanne d'Arc. Hein. Aude, ça te rappelle quelque chose? Où est le cœur de Jeanne d'Arc? Où est le cœur de Jeanne d'Arc? Où est le cœur de Jeanne d'Arc? Ben, il est là, dans l'église de France. Bien sûr qu'il est là, le cœur de Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, je rappelle quand même, tout un message de la personne Jeanne d'Arc. Elle a été pendant des années petite bergère à Domrémy. Elle gardait un peu comme David, hein, elle gardait ses moutons, ses troupeaux de ses parents. Et elle passait du temps dans la prière, elle passait du temps dans l'écoute de Dieu. Et son cœur s'est élargi à la compassion des misères du royaume de France. Vous voyez, cette petite bergère qui passait du temps au pied de Jésus. Et après, ben, vous savez quoi, elle est devenue un Josué, c'est-à-dire elle est devenue Jeanne d'Arc, c'est-à-dire qu'elle est devenue une grande guerrière. Et en France, on est fait pour ça, des amoureux guerriers. C'est ce que Fabienne Ponce nous dit, on est des amoureux guerriers. On passe du temps au pied de Jésus. On a le logos, la ceinture de vérité, mais du logos, on tire notre épée, Réma. L'épée, ah oui, j'en ai une là, tiens. Poum, l'épée Réma, voilà, elle est là. Poum. Mathé, c'est bon, hein. L'épée Réma, voilà, poum. Donc, voilà, elle est là, une très belle épée Réma, hein, voilà, je vous ai montré. Donc, l'épée Réma, et ça nous parle, ça, de la conquête, parce qu'on est fait pour conquérir aussi, mais on ne peut pas avoir des Réma si on n'a pas du logos. Hein. Donc, on se s'imbibe de logos, hein, et puis l'Esprit de Dieu, il nous donne le Réma. Et là, on conquiert du territoire, et c'est Josué, c'est la conquête du territoire. Alors, vous n'avez peut-être jamais fait un rapprochement entre Jeanne d'Arc et Josué, ben, je vous fais un rapprochement entre Jeanne d'Arc et Josué. Entre Marie de Béthanie et la France, voilà, vous avez tous ces rapprochements-là. Et puis Josué, ben, vous connaissez Josué, il a passé tellement de temps dans la sorte de la rencontre. Hein. Il était imbibé de la présence de Dieu et je suis convaincue qu'il connaissait le rythme. Le rythme, c'est-à-dire qu'il vivait au rythme de ce cœur de Dieu. Tu viens dans ma présence, tu pars combattre, mais tu es toujours dans ma présence. Il connaissait ça. Et Josué, ben, vous connaissez tous, j'applique sur les tables, finir avec ça parce que c'est notre mandat. Et Josué 1, il dit, Josué 1, allez, on va finir avec ça parce que c'est trop fort. Josué 1, il dit, voilà, Josué 1, verset 7, fortifie-toi et bon courage, en observant, en mettant en pratique toute la loi, c'est à prescrire Moïse, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Rappelez-vous ce qu'Alain nous a dit, hein, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et puis ce qu'on proclame aussi. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, c'est un ordre, il n'y a pas à négocier, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, ne crains pas, et prends du territoire, conquiert et va de l'avant. Donc, voilà, on termine, ah oui, je voudrais juste terminer par la prière, et puis parmi nous, moi je me mets dedans, hein, parce que cette semaine, j'ai failli m'agiter, je vous le dis très, par 2 fois, le Seigneur m'a testé cette semaine, hein. Alors, une fois, juste parce que ça, pour dire que Marthe, on connaît. J'ai perdu ma clé de voiture. Et poum, le vélo dans la tête, poum, ça allait très, très vite. Et heureusement, le Seigneur, le Saint-Esprit, gentil Saint-Esprit, m'a dit, dis donc, tu te rappelles ce que tu as partagé avec tes collègues jeudi matin? C'était jeudi matin. Hein. Je partageais aussi Marthe et Marie aux collègues. Tu te
rappelles ce que tu as dit? Ah, Seigneur, non, je refuse de m'agiter, je refuse de m'agiter, je choisis d'être à ton écoute, Seigneur, et je refuse. Alors, j'ai été à l'écoute de Dieu et très gentiment, il m'a rappelé où j'avais mis ma voiture, voilà, tranquillement. Vendredi, rebelote, un gros problème dans mon logiciel de compta. Ouh là là, non, 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 je refuse de m'agiter. Je crois que plus on obéit à Dieu, et plus le Saint-Esprit, il agit de plus en plus vite pour nous rappeler à l'ordre, vous voyez. Alors, j'aurais prié ça ce matin, si vous permettez. Huguette, on permet? Je veux encore un petit temps de prière là. Merci Seigneur pour ce rappel avec les messages de Anna, Alana, tout le monde, quoi, et Nadine. Et tu nous rappelles, tu nous rappelles, tu nous rappelles. Tu nous attends à tes pieds, dans le repos, à l'écoute, et soumis à toi, et dépendant de toi, tout le temps, dans ta présence. Alors Seigneur, pardon pour toutes les agitations et les soucis et tout ce qui nous encombre, et pardon pour tous tous les moments où on joue vraiment à la marque, là. Et pardon Seigneur pour tout ça, on ne peut pas être là-dedans. Alors s'il te plaît Seigneur, dans ta bonté, Saint-Esprit, rappelle-nous tout de suite à l'ordre, dès qu'on s'égare dans l'agitation, dans le tumulte de nos pensées ou des pensées des autres, tout ça, rappelle-nous à l'ordre, Saint-Esprit, et qu'on demeure dans cette position d'écouter, d'être disponible, d'entendre ce que tu as à dire. Rappelle-nous à l'ordre, et on te demande pour toute l'Église aussi, Seigneur. Seigneur, ajuste-nous, continue à nous donner ce rythme de respiration, d'écoute, tellement crucial dans ce temps actuel. Tu sais ce qu'il y a devant, tu sais tous les territoires à conquérir, tu sais ce qui est devant. Alors, tu nous prépares, tu nous équipes, tu nous ajustes. Ne nous lâche pas, Seigneur, dans ce temps tellement précieux d'ajustement, d'écoute. Et toutes les ressources sont là. Toutes les ressources sont là, Seigneur, en toi. Esprit de conseil, de sagesse, de force. Les 7 esprits d'Éternel, ils sont dans ta présence. Ils sont en toi. Alors, Seigneur, on te demande vraiment individuellement, collectivement, ajuste-nous à ta présence, qu'on soit à la fois cette Marie de Béthanie qui entraîne-nous dans ces profondeurs de foi qui sont au-delà de notre foi actuelle. Donne-nous la foi même de Dieu, comme disait Denis, la foi même de Dieu, c'est au-delà. Et Seigneur, donne-nous de garder cette parole, de remplir de logos, et par ton esprit, dégainer le réma pour conquérir les territoires, pour appeler la vie dans les situations de mort, rempli de ta vie de résurrection. Et tu nous pousse aussi dans cette adoration du au-delà, cette adoration du ciel, cette adoration connectée avec les anges dans les lieux très saints de ta présence. Conduis-nous, Seigneur, dans ta fidélité d'époux, bien-aimé de ton Église. Amen.